Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour une autre lecture en amour pour vous. Aujourd'hui, on va aller regarder les messages de votre autre, de votre masculin, de votre âme sœur. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. OK. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie de l'autre. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec l'autre aujourd'hui. Et après ça, je vais aller chercher des messages directs de votre masculin. Message, s'il vous plaît. Pour le collectif, en amour, qu'est-ce qui se passe avec l'autre, son état d'âme, comment il voit cette connexion, c'est par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe? Monde matériel. Engourdissement ou échappatoire. Contemplation. Flamme jumelle. Alors, ce masculin réalise cette connexion et qu'est-ce que c'est, mais ce masculin a du mal à composer avec ça. OK? Ce masculin ou cette personne, cette âme sœur, est très ancré dans son monde, dans son environnement, dans le 3D, dans le travail, dans la logique des choses. OK? Cette personne est trop... Elle trouve... Elle pense à cette connexion, OK? Elle pense à vous, elle pense à cette connexion, mais pour elle, c'est plutôt incroyable ou c'est beaucoup de travail. Je suis désolée, j'ai de quoi dans l'œil. Alors, elle a l'impression que c'est énormément de travail. C'est ça, cette connexion-là, c'est quand même assez puissant, OK? Alors, elle peut-être essaye d'oublier présentement un peu. OK? Elle essaye peut-être de se détacher ou de vraiment voir si ça existe pour vrai. Elle essaye de vraiment voir si c'est pas quelque chose qu'elle s'invente dans la tête ou... C'est ça, là. Elle est dans son monde, dans son environnement immédiat. Elle garde le silence avec vous. Elle essaie d'échapper cette connexion avec son travail, avec son petit train-train de tous les jours, avec peut-être des habitudes comme peut-être que cette personne boit ou fait d'autres choses comme échappatoire, OK? Mais elle, quand même, dans son subconscient ou même dans sa conscience, elle est toujours attachée, elle est, elle y pense toujours. C'est toujours en arrière de sa tête ici, cette connexion. Elle est toujours en train d'y penser. Elle essaye d'oublier, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Dans les relations normales, moi j'appelle ça les relations normales, qui ne sont pas de ce genre de connexion. Donc, pas flamme jumelle. Dans les relations âme-sœur, c'est plutôt des relations qui sont, si on les compare à flamme jumelle, c'est plutôt facile. OK? Il n'y a pas vraiment de trigger ou de provocation ou de déclenchement d'émotions difficiles à gérer. C'est plutôt facile, un âme-sœur. On s'entend bien, on a du fun. On apprend ce qu'on a à apprendre. Quand ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Les deux se laissent des peines d'amour normales, qu'avec le temps,
Hein, les peines d'amour, si je pense à des personnes avec qui j'étais, c'est des personnes merveilleuses, mais je les vois plus de la même façon. Alors, c'est ça, c'est que le deuil se fait, la guérison se fait, et c'est ça. Mais avec cette liaison particulière, ça ne part pas. Ça part pas. OK? Alors, c'est ça que votre autre réalise, c'est que elle ne peut, elle ne peut penser à autre chose. OK? C'est là. Ça ne disparaît pas. OK? Bon. J'ai vraiment quelque chose dans mon œil. Je sais pas. On va l'enlever tantôt. Je ne sais pas c'est quoi. Un cil. Bon. On va y aller maintenant avec des messages du masculin direct. OK? Des messages directs. Je ne sais pas si vous aimez ça quand je parle dans sa voix. Il y a toujours, c'est nouveau pour moi, alors il y a toujours une petite hésitation. Pas hésitation, mais en tout cas, je sais pas, je vais peut-être m'habituer. Qu'est-ce que le masculin aimerait vous dire? On a le 10 des épées. Donc, on a Gémeaux, Balance, Verseau. Huit des Pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. Valet des Coupes. Cancer, Poisson, Scorpion. Reine des Pentacles. Énergie de terre encore. Je vais me connecter maintenant. Je ressens encore cette fin entre nous. Ça me fait vraiment de la peine. Je ne sais pas quoi faire. Cette trêve, cette séparation entre nous pèse énormément sur moi. Je ne sais plus où m'aligner. Je sais juste que je dois faire le travail nécessaire. Je dois faire le travail nécessaire pour pouvoir arriver correctement vers toi. Je suis triste. Je suis triste. Je ne vais pas le cacher. Je suis très triste. Et je ressens aussi beaucoup de regrets. Cette séparation pèse sur moi parce que je sais qu'en quelque part, j'ai provoqué cette séparation. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est permanent. J'ai l'impression que je dois travailler plus fort pour te convaincre de revenir. Je ne peux pas arriver avec rien, je le sais. Je travaille fort, crois-moi, je sais que ça ne paraît pas, mais je travaille très fort. Je m'occupe de mon environnement, je m'occupe de mon travail, je m'occupe de ma santé, ou j'essaie en tout cas. J'essaie de travailler aussi sur ma façon de faire, ma façon de voir les choses. J'ai jamais travaillé autant. J'ai jamais pensé avoir à travailler autant ou vouloir ou avoir le désir de travailler pour quelqu'un. J'ai jamais pensé ça. Lorsque je viens vers toi, je ne vais pas arriver avec quelque chose de gros. Je le sais parce que j'ai pas ça. J'ai pas ça. J'ai l'impression d'avoir rien à t'offrir. J'ai l'impression d'avoir juste moi. Moi et mes petites choses. C'est tout.
Et toi, tu es là, toute stable, une reine, ma reine, celle qui est toujours là, solide, celle qui offre de la stabilité, toujours aidante, toujours présente. Moi, je suis là avec rien à te présenter, à t'offrir. Je peux rien t'offrir. Est-ce que tu accepterais juste cette petite offre de moi? Tu mérites beaucoup mieux que ça. Alors, je travaille très fort pour pouvoir arriver à t'offrir quelque chose de stable, comme tu le mérites. J'aimerais pouvoir équilibrer les choses entre nous. J'aimerais que ce soit égal entre nous. J'aimerais pouvoir te rendre honneur aussi. C'est toi que je veux. Je veux personne d'autre. C'est toi que je veux. Je veux pas ces autres offres. Je sais que tu penses qu'il y en a d'autres, mais il y a personne. Il se peut que dans le passé, j'étais très... j'étais très bornée sur ne pas vouloir m'engager avec personne, vouloir garder mes options ouvertes, mais les options qui se présentent ne peuvent se comparer à toi. Tu es mon monde. Mon monde a changé depuis que je t'ai connu. Mon monde a complètement changé. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi maintenant. Et je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à m'engager dans ce nouveau monde. Je suis prêt à ce succès. Je veux vivre ce succès avec toi. Je veux pouvoir aller te chercher. Je veux pouvoir faire ça et être très sécure dans ça. Être sûr que j'ai quelque chose à t'offrir qui est substantiel et non pas juste ce que je t'ai offert dans le passé. C'est ce que je travaille vraiment beaucoup ces temps-ci. Mais tu sais, j'ai énormément de blessures à guérir. J'ai énormément de lâcher-prise encore à faire. Okay? Et je sais, moi, des fois, je reste accrochée à mes vieilles habitudes. Alors, ça va prendre un petit peu de temps pour moi de lâcher prise de ces vieilles habitudes. Souvent, j'ai pensé à juste oublier, essayer d'oublier cette connexion, essayer de t'oublier, arrêter de te parler comme ça, peut-être que je te verrai pas, je te parlerai pas, ça va se terminer comme avec les autres. Mais en fin de compte, c'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi avec toi, du tout. Plus j'essaie de t'oublier, plus j'y pense, plus je pense à toi. Alors, je dois vraiment arriver à la conclusion que c'est toi que ça me prend et je dois faire le travail. Je dois faire le travail. Pour te donner vraiment et t'offrir vraiment ce que tu mérites. Et que ce soit égal. C'est pas égal présentement. Tu m'as donné beaucoup et j'ai simplement rien à t'offrir. J'ai l'impression d'avoir rien à t'offrir. Alors, je veux juste que tu saches que le travail se fait, même si ça paraît pas. Le travail se fait. Tout ça pour pouvoir un jour être avec toi.
Je t'apprécie beaucoup. Alors, je ne sais pas comment ces messages vous ont parlé, mais le masculin est en plein travail présentement. C'est toujours comme ça, c'est depuis un petit bout maintenant, depuis la nuit noire de l'âme. Lorsque le masculin est tombé là-dedans, le travail se fait. Euh, Ce masculin veut travailler fort sur vraiment équilibrer. Je n'ai pas éteint mon téléphone. Je suis vraiment désolée. Alors, veut vraiment équilibrer les choses pour vous. OK? Veut vraiment équilibrer tout ça pour vous. Pour les deux. OK? Euh, OK. Je vais aller chercher maintenant des messages directs de ce masculin. D'autres messages, je veux dire. Messages directs. Avec les cartes. Messages avec les cartes. Alors, c'est le silence. Il ne se passe pas grand-chose. L'énergie est plutôt... c'est tranquille. C'est tranquille. Hey, mais bonne nouvelle, nous, on tombe en zone orange bientôt. Ça s'en vient tranquillement, les amis. OK. Message de l'autre. Cet amour semble trop beau pour être vrai. Donc, vous voyez, vous savez, toutes les cartes de contemplation, les cartes comme la carte des coupes et tout ça, votre masculin ou votre autre a vraiment l'impression que c'est dans son imagination que ça va dissiper, que cet amour va dissiper ou cet attachement va dissiper. Donc, ça se peut que vous ayez vraiment pas de nouvelles. Cette personne essaye, ne comprend pas que ça lâche pas. OK? Alors, tu es mon cœur et ma lumière. Encore. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Je me prépare pour une vie avec toi. Donc, on réitère encore le message du masculin qu'il est en plein travail. Il se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Cette personne ne peut vous oublier. Et donc, si elle vous perd, elle va en souffrir en bout de ligne. OK? Alors, c'est ça que cette personne voudrait vous dire. Je vais aller vous chercher des conseils. Après ça, je vais aller vous chercher une chanson. Chanson thème pour la journée. Ben là, ça peut ne pas vous parler. En fait, les chansons, euh, je vais toujours les coller dans la boîte de description. Dans les chansons, il peut y avoir des paroles qui peuvent vous parler. Alors, c'est pour ça, OK? Même s'ils sont en anglais, là, vous pouvez toujours faire une petite recherche Google pour les paroles, OK? Ou même, ça peut être juste le titre, ou ça peut vous parler d'une autre façon aussi, pas nécessairement par rapport à l'autre. Mais... OK, alors les conseils pour la journée. Conseils des anges, des guides. Débrancher la technologie. Elle était là l'autre jour aussi, donc peut-être. C'est ça, c'est parce que si vous peut-être vous regardez voir qu'est-ce qui fait l'autre, ça peut être un peu, ça peut devenir obsessionnel. Reposez-vous. Et ça, c'est reposez-vous l'esprit aussi. Pratiquez la pleine conscience. Peut-être un peu de méditation. Peut-être faire un peu de journal, OK? Donc, noter les choses dans votre journée ou euh, noter peut-être aussi les choses auxquelles vous êtes reconnaissant aussi dans votre vie. Lorsqu'on note les choses dont on est reconnaissant, ça nous revient. Et une petite dernière, une chanson pour la journée. OK, ça va être elle. Run to You de Bryan Adams.
run to you de Bryan Adams. Alors, il peut y avoir des messages pour vous, là, de votre autre. Alors, c'est tous les messages pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. S'il vous plaît, likez si vous avez aimé ça et on se revoit très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.